Frédéric Pechner, après tout ce que nous venons d'évoquer, il y a les risques d'attentats également qui sont importants en France. Serons-nous prêts à accueillir les Jeux Olympiques dans 7 mois? Mais d'abord, on n'a pas le choix. Donc les Jeux Olympiques viendront en France dans 7 mois, donc il faut y faire face et le mieux possible. Alors après, dire qu'il y a un risque, c'est pas faire peur inutilement, c'est faire prendre conscience que oui, il y a un risque terroriste. Je pense d'ailleurs que les services de l'État en ont parfaitement conscience. Ce risque, il est augmenté depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas contre Israël, puisqu'on s'aperçoit, si vous prenez les 40 dernières années, le terrorisme djihadiste a frappé la France, toujours en miroir avec ce qui se passait à l'international. Tension avec l'Iran, le Hezbollah met des bombes à Paris, notamment rue de Rennes, enfin vous vous souvenez des affaires en 86, tension avec l'Algérie, guerre civile en Algérie, le GIA algérien frappe la France en 95-96, notamment d'ailleurs dans le métro et le RER. Tension dans la zone irako-syrienne avec Daesh, Daesh frappe la France avec le Bataclan, Charlie, etc. Donc là, on est dans une période de tension extrême au Moyen-Orient. Il est donc vraisemblable, on a déjà eu d'ailleurs 2 attentats depuis, qui a coûté la vie à 2 personnes. Il est vraisemblable qu'on puisse avoir d'autres attentats. C'est pas certain, mais c'est vraisemblable. Et évidemment, les services de sécurité en sont parfaitement conscients. Donc, les Jeux Olympiques seront un risque, mais un risque auquel il faut se préparer et faire face de manière la plus soudée possible. Le risque le plus important, il concerne la cérémonie d'ouverture qui doit se dérouler sur la scène. On apprend qu'il y a un plan B. Au cas où, effectivement, ce risque soit trop important, cette cérémonie ne serait pas organisée sur la scène. C'est responsable de prévoir un plan B. Et quel pourrait être ce plan B, selon vous? Alors bien sûr, c'est responsable de prévoir un plan B, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Cette cérémonie d'ouverture, elle est à risque, mais le risque, il va durer pendant les 15 jours des Jeux Olympiques, et notamment dans les transports en commun, où la région Île-de-France a fait d'ailleurs beaucoup de choses, en partenariat avec l'État, pour améliorer la sécurité dans les transports en commun, et améliorer d'ailleurs la prise en charge des forces de sécurité. Vous savez, il faut loger les forces de sécurité. Bon, la région est compétente sur les lycées, donc on a ouvert 4500 places d'internat pour les forces de sécurité. On va donner un pass Navigo à 45 000 forces de sécurité pour qu'ils puissent circuler librement dans le métro. Puis plus ils prennent le métro, plus il y a d'agents de sécurité dans le métro, meilleure est la sécurité. Frédéric Pechner, que se passerait-il s'il y avait un attentat pendant les Jeux Olympiques? C'est déjà arrivé. Je vous rappelle qu'en 1972... Munich, des athlètes israéliens pris pour cible, qui ont été pris pour cible, qui ont été pris en otage et puis exécutés. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible à revoir. Là, il faudra surveiller particulièrement les athlètes israéliens compte tenu de la situation. Bien sûr, les athlètes israéliens, les athlètes américains, les athlètes français aussi, enfin tous ceux qui sont identifiés comme étant des cibles par les terroristes islamiques. Mais est-ce qu'il y a un risque que les athlètes israéliens ne puissent pas défiler sur la scène, par exemple? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir avec les Israéliens. J'imagine que le comité d'organisation des Jeux Olympiques est en contact notamment avec les Israéliens pour savoir s'ils accepteront ou pas de prendre un certain nombre de risques, et notamment peut-être pendant la cérémonie d'ouverture.